On est lundi, c'est le midi et le lundi je rentre manger à la maison. Voilà, avec Marvel qui va faire le bazar parce que je ne m'occupe pas de lui forcément. On a débuté les évaluations nationales aujourd'hui et autant vous dire que j'ai quasiment 2 séances qui ont sauté. C'est pas grave, ça va se décaler dans la semaine. Rien de particulier, si ce n'est qu'on va encore avoir très très chaud aujourd'hui. Donc j'espère que ça va se calmer parce que moi qui suis dans des préfats, je vous dis pas, il fait super chaud. Bon, t'as fini de faire ton bazar? Break. Comme vous avez vu mes cahiers la semaine dernière, j'ai eu pas mal de questions sur mon code de correction. Donc déjà, je suis revenue au protège-cahier cartonné pour des raisons écologiques, essayer de réduire le plastique. Donc des protège-cahiers. Ça c'est mon cahier de CE1, donc j'ai des verts pour mes CE1 et des bleus pour mes CE2. Et j'ai à peu près dans l'année 7-8 cahiers par niveau. Donc le petit code de correction, vous pouvez retrouver sur le blog. Je vous mettrai dans la barre de description le lien direct. Je colorie toujours avec des couleurs. Et on va retrouver ces 3 couleurs-là qui sont dans les évals, dans les... Enfin voilà, tout ce que je corrige, que ce soit au jour, dans le cahier du jour ou en évaluation, c'est toujours le même code couleur. Comme ça, ce qui fait que je peux facilement utiliser un exercice du cahier du jour en évaluation. C'est toujours les mêmes codes couleurs. Donc on a un bleu quand l'exercice est juste et qu'il est parfaitement présenté. Un vert quand l'exercice est juste. Je dis bien aux élèves que qu'on ait un vert ou un bleu, c'est qu'on a réussi son travail. Là, le bleu, c'est la cerise sur le gâteau. Orange, ça veut dire qu'on a compris l'exercice, mais il y a quand même quelques erreurs. Le rouge, c'est l'exercice qui n'a pas été réussi ou qui a été mal compris. Par exemple, un élève qui s'est trompé de consigne, qui a mal compris la consigne rouge. Et vert, c'est un exercice qui aura été réalisé avec mon aide ou parfois aussi avec l'aide d'un camarade. Donc, comme je le disais, tous les cahiers du jour vont dans le cartable le vendredi. Donc j'encourage les parents à regarder et à signer. Voilà, allez, je continue ma pile de correction et puis j'enchaîne avec les cahiers des CE2. Qui est beaucoup moins drôle puisque j'ai que 7 CE1 mais 16 CE2. Mais encore, pas que je me plaigne, j'ai quand même pas beaucoup d'élèves. 22, c'est franchement très confortable. Bonjour, suite du vlog, on est mardi. On enchaîne 2 jours de grosse chaleur, je pense que ça se voit. Et comme moi je suis dans un préfabriqué, autant vous dire qu'il fait super chaud. Je viens de finir toutes mes corrections. On a bien avancé sur les évaluations nationales de CE1. Donc j'en ai que 7, donc forcément ça va plus vite. Il me reste plus que les passations de lecture individuelle que je vais faire en atelier de lecture jeudi et vendredi. Bon, j'ai un peu quand même eu l'impression de délaisser mes CE2 ces 2 premiers jours, mais qui ont été bien mignons et qui ont bien travaillé tout seul sans moi. Mais voilà, je pense qu'au moins en 2 jours ça sera fait. Et puis jeudi, je vais pouvoir reprendre mon emploi du temps et faire une alternance, surtout en mathématiques, avec mes CE2. Là, j'en suis à la correction de mes petits fichiers d'écriture chez les CE2. Donc, ça va être la 3e année que je les utilise, les fichiers d'écriture pour les majuscules de chez MDI, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a fait juste la révision des minuscules parce que ils étaient en autonomie. On a revu le geste, mais ils se sont entraînés en autonomie cette semaine. Et donc jeudi, je vais pouvoir les prendre. Et là, je travaille vraiment le geste de la majuscule avec eux. On s'entraîne, etc. avant de passer au fichier. Donc j'en ai corrigé quelques-uns, mais il m'en
en reste un petit peu à faire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Mais ça, c'est vrai que contrairement au cahier du jour, l'année dernière, je ne les corrigeais pas forcément tous les jours. Et je me suis retrouvée un peu débordée. Donc, résolution de cette année, corriger beaucoup plus régulièrement mes cahiers d'écriture. Et puis aussi, je voulais vous montrer cette petite feuille en littérature qu'on a fait. Vous savez, mon premier projet, c'est la magie des livres. Donc en gros, c'est comprendre pourquoi on lit, quel intérêt a-t-on à lire, à quoi ça sert la lecture. Et donc on a fait un premier album qui s'appelle La montagne de livres, d'un petit garçon voilà, qui construit une montagne à force de lire, puisqu'il cherchait, son rêve c'était de voler. Et il apprend qu'on peut voler autrement avec des ailes. Donc la lecture, ça peut nous faire partir très loin. Et après, on va enchaîner avec un roman. Donc je n'ai qu'un seul roman. On étudie des petits extraits et on passe beaucoup par la lecture offerte. On va dessiner des passages, on imagine la suite, on va travailler sur une carte mentale d'un personnage, etc. Et avant d'enchaîner avec ce livre, je voulais apprendre un peu mieux à les connaître, savoir quel lecteur j'avais dans ma classe. Et j'ai pas trouvé ce qui me correspondait sur le net, donc j'ai fait ma petite feuille rapidement. Elle sera dans mon projet La magie des livres. J'espère, voilà, je mettrai en ligne que quand ça sera fini. Mais si jamais vous avez besoin de cette feuille-là avant, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un article, La magie des livres, et je mettrai juste ce document-là en attendant que le reste de ma séquence soit terminé, que je puisse vous la mettre en ligne. On va regarder de l'autre côté et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis et pourquoi je l'ai mis. Donc voilà, petite feuille à répondre. Donc, pour savoir, est-ce que j'ai des gros lecteurs ou pas du tout, essayez qu'ils évaluent combien de livres ils peuvent lire en une semaine, sachant que je leur ai dit de ne pas compter le quart d'heure de lecture, vraiment ce qu'ils disaient à la maison. Donc, c'était très libre, hein, ils peuvent mettre je ne lis pas à la maison. On a fait des exemples. Hein. Parfois, je lis 5 livres, des fois, j'en lis qu'un. Voilà, essayez déjà, dans cette case-là, que je me rende compte si ils lisent ou non à la maison. C'est important de savoir s'ils aiment lire ou si pour eux c'est une corvée. Si par exemple à la maison on les force à lire un quart d'heure tous les jours, donc déjà ça me permettra de savoir s'il y a des familles qui forcent les enfants à lire ou voilà, si pour eux c'est un vrai plaisir. Donc on essaiera forcément, si c'est une corvée, qu'à la fin de l'année ils aient plus cette image de la lecture. Est-ce qu'il y a un livre qu'ils ont préféré par-dessus tout? Je sais que c'est un peu jeune à cet âge-là, CE1, CE2, ils ont rarement vraiment un livre qui les a marqués, ou alors généralement je constate que c'est souvent un livre qui a été travaillé en classe et qu'ils ont bien aimé. Mais c'est intéressant quand même à demander. Et après, quel genre de livre ils aiment et de quoi ils aiment que ça parle. Donc voilà, savoir est-ce que c'est des enfants qui lisent des petits romans, est-ce que c'est des enfants qui aiment lire des documentaires, des enfants qui veulent être passionnés par la préhistoire, le Moyen-Âge, etc. Le but, c'est d'avoir aussi une idée de ce qu'ils aiment comme livre. Et tant qu'à faire, si je vois qu'il y a un style qui revient beaucoup, on le travaillera. Comme pourquoi pas travailler le manga, quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais ça me paraît intéressant, surtout que ils sont jeunes et des fois ils découvrent la lecture de manga, ils savent pas forcément les lire, comme les bandes dessinées d'ailleurs. Et puis les sujets, c'est important de savoir aussi si je peux choisir des livres qui vont plus les intéresser, et autant aller vers ces livres-là, surtout pour ceux qui m'ont dit que c'était une corvée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce document vous intéresse et si vous voulez que je le mette sur le blog, puisque je pense que vous en aurez besoin, surtout en début d'année. Bon, moi, je vais, que je ne montre pas les noms, repartir avec mes petits livrets d'évaluation de fin de CE1, de début de CE1, on est qu'en début d'année. Et puis, ce mercredi, je vais commencer à rentrer... ce qu'ils ont fait, comme ça je n'aurai plus qu'à rentrer les évaluations, les passations individuelles de lecture. Je vais quand même finir ma petite pile de cahiers d'écriture. Ah non, mince, ça c'est celle que j'ai faite. Donc je vais finir ma plus grosse pile de cahiers d'écriture et puis je vais me rentrer chez moi parce que j'ai mon fils qui est tout seul à la maison et qui attend mon retour. À plus tard.
Et milieu de semaine, on est mercredi, comme je vous avais dit. Je me retrouve avec mes livrets d'évaluation. Ce sera un peu le seul truc que je vais faire pour l'école aujourd'hui, puisque hier soir, j'ai réussi à trouver la motivation et j'ai fait mon cahier journal et j'ai remis à jour ma réunion de rentrée, puisque vendredi, je vous emmènerai un peu avec moi. Pas grand chose, mais j'ai ma réunion de rentrée avec les parents vendredi. Donc là, je vais rentrer tout ce que j'ai fait avec mes élèves dans le logiciel. Il me restera plus qu'à faire les passations individuelles de lecture que je vais faire entre jeudi et vendredi en atelier de lecture. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. J'ai caché des choses sur mon écran et je ne vais pas vous montrer grand chose parce que c'est confidentiel. Ça ne regarde que mes élèves, leur famille et moi. Mais c'est vrai que moi, avant, j'avais des CE1, il n'y avait pas d'évaluation nationale. Et j'ai découvert ça l'année dernière avec mon CE1, CE2. Et je me dis que si ce n'est pas votre niveau, peut-être que ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne et d'aller faire un petit tour à l'intérieur avec moi. Allez, je vous emmène, on y va. Donc voilà, déjà, il faut savoir que comme n'importe quelle évaluation nationale, on a un guide du maître avec exactement les consignes à donner, des temps à respecter pour les exercices et ça reste quand même quelque chose de très très guidé. Ensuite, pour rentrer les résultats, on a donc un site sur lequel on doit se rendre. Nous avons chaque année un identifiant et un mot de passe qui changent d'une année sur l'autre. Et du coup, eh bien, on retrouve ici la liste d'élèves et on arrive avec vraiment les mêmes exercices et la même chose que ce que les enfants ont. Et on doit rentrer les réponses de ces derniers. Ça veut dire que, on va faire un petit exemple. Donc là, c'était une histoire lue. On a les syllabes. Pareil, on nous propose des choses, il faut vraiment rentrer ce que l'enfant a écrit. L'exercice 3, on lit une phrase, il doit entourer l'image qui correspond. Hop, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà, ça, c'est ce que j'ai commencé, tout ce que j'avais fait la première séquence. Je vais cliquer séquence suivante. Et là, on arrive aux mathématiques. Donc, moi, je prends le livret de mon élève. Je vous montre. Voilà, j'ai le livret. Je tourne la page. Vous voyez, j'ai la même chose à l'écran que sur le livret. Et je vais vraiment cliquer sur les réponses que mon élève a fait. On a très souvent un exemple qui est fait ensemble. Donc là, je ne peux pas remplir puisque ça a été fait ensemble. Et après, voilà, je viens cliquer sur les résultats proposés par les élèves. Je fais toute ma séquence et je passe soit à l'élève suivant, soit à la séquence suivante. Donc voilà, le livret, on a beaucoup d'exercices de compréhension, on a de la dictée de syllabes, beaucoup de choses à partir d'images pour travailler la compréhension, enfin pour évaluer la compréhension, des dictées de nombres, des problèmes, il y a 2 séries de problèmes, du calcul mental, encore une série de compréhension, une dictée de mots que j'ai peut-être passé qui était avant. Les livrets sont consultables sur le site d'Eduscol si ça vous intéresse. Encore des dictées de nombres. Ici, les fameuses lignes graduées. Un peu de géométrie où il faut que l'élève se rende compte de... Voilà, si on rassemble les deux figures, qu'est-ce qu'on va obtenir? Et puis, on va arriver aux passations individuelles de lecture. Voilà, avec un tableau, il faut que si les mots sont bien lus, etc., on coche. Et puis, hop, pour pas que vous voyez en dessous, les prénoms, un petit texte de fluence à lire. Allez, j'ai de la chance, j'en ai que 7 à faire, je fais ça. Et puis, comme je vous le disais, il ne me restera plus qu'à rentrer ces résultats. Et comme ça, en fin de semaine, ça sera terminé pour moi.
Bonjour, on est jeudi et le jeudi c'est correction des dictées bilan. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre pour faire suite à mon vlog précédent. On avait vu la dictée diagnostic. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et corriger la dictée, la première dictée bilan. Donc en fait, après cette dictée diagnostic, j'ai fait 3 groupes. Dans la semaine, j'ai 2 groupes différenciés. Et pour la dictée bilan, j'ai 3 groupes. Donc le premier groupe, 1 étoile, n'a que 5 mots à prendre, tandis que le groupe 2 et 3 a 10 mots. Et après, j'ai 3 phrases de difficulté grandissante. Donc les 1 étoile, mes élèves le plus en difficulté, vont avoir quasiment la même phrase qu'on a travaillée toute la semaine avec des petites variations, mais elle va être très proche d'une des phrases étudiées dans la semaine. La dictée numéro 2 va être aussi proche de ce qu'on a fait dans la semaine, mais avec une variation. C'est-à-dire si on a vu une phrase avec un groupe nominal au singulier, là je vais le mettre au pluriel. Je vais prendre un groupe d'une phrase vue avec un autre, etc. avec plus d'accords. Tandis que la troisième phrase, pour les 3 étoiles, je vais avoir une phrase qui n'aura pas du tout été étudiée dans la semaine. Je vous montre sur un cahier ce que ça donne. Donc voilà ma dictée. On commence par une dictée de mots. Vraiment, dictée de mots, c'est les mots qu'il y avait à apprendre dans la semaine. Je les travaille au moins 1 à 2 fois par semaine avec eux. Et sinon, ils ont la semaine pour les apprendre. Et ça me permet de récompenser quand même les élèves qui apprennent leurs mots, même s'ils ont des difficultés après en orthographe. Donc, je regarde les mots qui sont... savoir comment ils sont orthographiés et je mets... Alors, c'est pas une note sur 10, hein, c'est comme ça que je leur explique. Là, eh bien, il y a 10 mots juste sur les 10 mots écrits. Ok, ça ressemble à une note, mais vraiment dans le principe, je leur explique bien, c'est juste un avis objectif. On note le nombre de bons mots sur le total de ce qu'il y avait à écrire. Ensuite, cet élève, c'est un élève qui est en 3 étoiles. Donc, la première phrase qui ressemble énormément à ce qu'on a vu cette semaine. Donc, aucune erreur. Ici, on va étudier ensemble en classe de CE1, CE2. Là, c'est une combinaison qu'on n'avait pas vue, mais on avait vu on va déjà dans une phrase. Le mot ensemble. De CE1, CE2, on l'avait déjà vu. Donc, voilà. Là, hop, une erreur avec on va. Je mets juste... je note l'erreur. Petit à petit, je vais apporter un code de correction, mais pour l'instant, on va au plus simple. Et donc, demain matin, j'afficherai la dictée, ils corrigeront tout seuls. Et donc, la dernière, c'est vraiment une phrase qu'on n'avait pas du tout vue cette semaine. Donc, on a 2 petits personnages qu'on va revoir toute l'année qui sont Tao et Lila. Et là, pas d'erreur. Donc, de temps en temps, j'ai besoin de ma calculatrice. Là, c'est bon, je l'ai fait, je sais de tête. Allez, le petit S là. Donc, il y avait 27 mots. Sinon, je fais vraiment un pourcentage. Donc là, on va dire il y a 26 mots bons. Donc, ça nous fait un total de 96%. Donc, pour changer de niveau, les enfants qui ont moins de 70% descendent au niveau inférieur. Les enfants qui ont plus de 90% montent au niveau supérieur. Donc là, 96, hop, et bien il va rester en 3 étoiles. Et ensuite, je reporte donc sur mon petit tableau, je note où est-ce qu'ils en sont. Là, j'ai oublié d'en noter un d'ailleurs. Alors, il était en 3, je n'avais pas noté la dernière fois, et il reste en 3. Comme ça, j'aurai 30 dictées sur l'année. J'en ai fait 30, ça me permet de souffler, de ne pas forcément faire toutes les semaines et laisser la place aussi à d'autres projets. Donc, quand on a des semaines qui ne sont pas entières, etc., ça complique un peu l'organisation. Donc, 30 dictées. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Et puis, on pourra refaire un point sur un prochain vlog. Si je ne me trompe pas, je crois qu'en début de vlog, je vous ai expliqué mon code de correction. Je verrai quand je ferai le montage, sinon je vous l'expliquerai, mais je crois que oui. Allez, je corrige les maths et puis j'ai fini ma petite pile de cahiers. Donc, faire un petit tour de la classe, ranger un peu et puis je rentrerai à la maison. Je termine ce vlog, on est vendredi 19h30. Alors ça sera pas tous les vendredis comme ça, mais j'avais ma réunion de rentrée. J'ai eu pas mal de parents, j'étais contente, intéressée par ce qui se passait en classe. Comme d'habitude, j'ai oublié de dire des choses, mais je crois que c'est chaque année.
mais ça s'est très bien passé. Par contre là je suis fatiguée, rincée, une grosse semaine, mais heureusement le week-end arrive. Je vais arrêter le vlog sur cette dernière note et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Bye bye! Hop, les parents des élèves ont laissé des petits mots pour leur enfant qu'ils découvriront en arrivant lundi matin. Cette fois, je pars vraiment. À plus.